preview. Le Festival des lycéens, concert de chansons populaires, est aussi le rendez-vous des étudiants, artistes ou non, du Grand Chalon qui ont à cœur de se mobiliser pour la bonne cause. Ils chantent, dansent et animent un spectacle d'ombre chinoise au profit des Restos du Cœur pour un show d'environ 2 heures. Dans le public, le maire Gilles Platré ainsi que le président du Grand Chalon Sébastien Martin, parmi environ 500 spectateurs pour un moment de bonheur. Isabelle Lidouane participe à l'organisation de l'événement depuis 3 ans. Elle est pour la 2e année consécutive coordinatrice du spectacle de Chalon-sur-Saône organisé ce mercredi 27 mars à la salle Marcel Samba. J'ai rejoint les bénévoles des Restos du Cœur sur le centre de Chalon et en fait il y avait besoin de monde pour venir en renfort sur le festival des lycéens et donc comme une continuité logique j'ai trouvé que ça allait dans le même projet, donc je me suis présentée et j'ai rejoint le festival des lycéens. Ça fait maintenant, c'est la 3e année. Les artistes ils déposent des fiches techniques auprès de leur CPE, c'est-à-dire qu'ils posent leur candidature, ils nous envoient une bande audio ou vidéo sur un site spécifique qu'on leur donne et nous après en réunion on visionne et on choisit, parce qu'on a souvent plus de prestations, plus d'inscriptions que de prestations possibles le jour du spectacle. Sinon, on aurait un spectacle de 4 heures, ce qui n'est pas possible. Donc, on est malheureusement obligé de faire une sélection. Par exemple, l'année dernière, on avait 25 fiches techniques pour en prendre 15. Cette année, on avait un peu moins. On devait avoir 18 ou 19 fiches techniques, mais on est obligé de se limiter à 15 prestations, sinon le spectacle est beaucoup trop long. On doit avoir à peu près 80 jeunes artistes qui montent sur scène. Et au niveau du Festival des lycéens, de l'organisation, on a une dizaine de jeunes. En fait, dans l'association, on a des lycéens, comme Mariette, qui sont organisateurs tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ils viennent aux réunions, qui choisissent avec nous les prestations qui vont monter sur scène, qui s'occupent de la communication, d'aller chercher des partenariats, etc. Donc eux, c'est des jeunes qui sont adhérents au Festival des lycéens pour toute l'année. Et les jeunes qui montent sur scène ce soir sont des jeunes qui se sont proposés et qui sont juste en fait dans le Festival des lycéens pour le spectacle de Chalon. Sur Chalon, on travaille vraiment avec les lycéens parce qu'en fait on travaille par l'intermédiaire des CPE dans les lycées. C'est vraiment un projet qui est basé sur les lycéens. Bon, on a juste, ce soir par exemple, on a Margot qui monte sur scène pour la 3e année. Elle est encore que collégienne. Mais bon, Margot, elle a de l'expérience. On espère bien qu'elle aura la possibilité après de rejoindre les bénévoles de l'association puisqu'elle connaît bien le fonctionnement. Qu'ils soient collégiens ou lycéens, l'événement attire beaucoup de jeunes artistes en devenir qui souhaitent profiter de cette expérience de scène. Il y a aussi ceux qui souhaitent s'investir pleinement dans un projet solidaire tout au long de leur année scolaire, comme cette jeune lycéenne en terminale au lycée Pontus de Thiars. En fait, l'année dernière, j'avais un ami justement qui était dans le festival des lycéens. Et j'ai vu le spectacle et c'est vrai qu'ils en parlaient au début dans le discours que si vous voulez venir nous aider, venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Et sur le coup, ça m'avait intéressée et ensuite j'ai cet ami qui m'a dit « mais si, viens, c'est super, tout ça ». Et du coup, l'année prochaine, c'était parti et je me retrouvais dans l'organisation et voilà. Je suis allée aux réunions, on parlait beaucoup de comment allait se passer le spectacle, comment on allait choisir les artistes. C'est beaucoup de détails en fait, comment on allait choisir l'affiche. Pourquoi on choisirait tel décor, quel était le thème de l'année, c'est aussi un vote qui a eu lieu. Et donc c'est ça l'organisation avant tout. Le thème de cette année, c'est les lycéens parcourent le monde. Le président jeune de notre association qui a proposé ce thème, et il voulait par ce thème, en fait, il disait que c'était un peu un signe de tolérance, en fait, de vouloir un peu regrouper les lycéens sous une bannière, sous un même... Ils parcourent le monde, quoi. Ils sont un peu de partout, quoi. On va avoir de l'espagnol, oui, donc des chansons du monde hispanique. On aura évidemment beaucoup d'anglais parce que c'est beaucoup représenté dans la chanson aujourd'hui. Il me semble que aussi dans le spectacle d'ombre chinoise, c'est l'histoire en fait de Camille Dugas, donc ça voyage beaucoup. C'est en tout cas un souhait de représenter ce thème au travers
des chansons et même des danses. Je pense que ce festival, c'est d'abord pour les Restos du Cœur, bien sûr, parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, aider dans une association, enfin, je veux dire, c'est surtout pour les jeunes, c'est important de s'investir, mais c'est aussi pour l'organisation, surtout du festival, parce que c'est non seulement pour les Restos du Cœur, mais c'est aussi participer à la vie chalonnaise. Je pense que, notamment pour les artistes, au début, quand ils voient ça, c'est par rapport à leurs prestations artistiques, vraiment. Mais on voit notamment quand ils commencent à vendre les billets pour l'association, qu'ils se disent vraiment « Ah mais oui, c'est pour les Restos du Cœur, c'est important que je vende mes billets pour que justement il y ait ce don après ». Et je pense que la conscience vient après cette démarche artistique. Je pense que, surtout quand on est jeune, un peu comme moi, ça apporte une certaine conscience parce que c'est vrai que malgré tout, quand on est jeune, on peut dire « Oui, je sais bien qu'il y a de la misère dans le monde », mais en fait… c'est vraiment de prendre conscience et de s'engager pour ça, et c'est vraiment oui une prise de conscience en fait, parce que je me suis engagée, je me suis dit c'est les Restos du Cœur, tout le monde connaît les Restos du Cœur, mais c'est de s'investir vraiment dans ces associations qui fait vraiment prendre conscience de ça en fait. Normalement à la fin de l'année on va aller les voir et j'ai hâte en fait de voir ce pourquoi on a travaillé toute l'année en fait. Je pense pas qu'on peut être vraiment pour une seule cause, ça me paraît un peu compliqué, je pense que c'est un mélange de tout. Et c'est surtout prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, en fait. Et les Restos du Cœur, comme le climat, je pense pas que c'est deux causes séparées, même si ça paraît a priori. C'est vraiment un combat pour... c'est un peu enfantin de dire ça, mais pour améliorer le monde et pour vivre mieux, en fait. Moi, je pense que, justement, on sous-estime l'investissement des lycéens. Quand j'en parle beaucoup autour de moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés. Il y en a qui hésitent justement à en parler parce qu'ils se disent « Non, je suis lycéen, on m'écoutera pas ». Et c'est dommage parce que beaucoup de gens ont des idées. Alors il y en a aussi malheureusement à qui ça importe peu. Il y en a qui sont très investis. C'est à différents niveaux, mais je pense qu'on s'inquiète tous un peu de notre avenir. Et c'est important d'écouter les lycéens, je pense. Il y a de tout parmi les jeunes. Entre ceux pour qui la toute première montée sur scène donne des frissons et ceux qui ont déjà une certaine aisance où l'on peut déjà retrouver un aperçu de leur travail d'artiste sur les réseaux sociaux. Découverte du duo Maxi Rosie, artiste et bénévole d'un soir, ils montent sur scène en 4e position avec une chanson de leur propre composition. On a créé le groupe parce qu'on s'est rencontrés à un moment et puis il faisait de la musique et puis j'ai entendu qu'il jouait très très bien, puis aussi on a joué ensemble et il aimait bien comment on jouait ensemble et donc comment je chantais. Donc on s'est mis ensemble, puis on a décidé de pourquoi pas faire un groupe ensemble et ensuite se présenter à des festivals et aussi enregistrer quelques trucs chez nous. Alors moi j'ai fait 6 ans de conservatoire et Max est encore au conservatoire, mais j'ai arrêté, j'ai préféré faire la musique de mon côté. Mais du coup, on est tous les deux musiciens de base, ouais. On s'est mis ensemble parce qu'on savait qu'on jouait bien ensemble et que ça marchait bien. Du coup, comme Max m'a parlé du festival et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire le festival ensemble, ça pourrait être marrant et une bonne expérience pour nous deux. On s'est vus au conservatoire, puis on a travaillé ensemble et on a décidé du coup de faire une composition pour la musique. Et donc j'ai écrit les paroles pour la musique et puis on a travaillé ensemble pour les accords et il a fait sa partie à la guitare. Donc on se voyait régulièrement pour travailler ensemble. On a prévu une seule chanson avec le thème du coup du festival et après prochainement on a prévu d'autres chansons pour nous caractère personnel pardon et après c'est vraiment pour l'esprit du festival qu'on a fait cette composition. Ça s'appelle Golden Girl, fille dorée du coup. Et si vous voulez vraiment la trouver, elle est sur internet, sous le nom de Maxi Rosie. Ça fait quand même quelques années que ça a commencé et que nous, ça nous plaisait de participer à ce festival pour pouvoir par la suite peut-être nous aborder d'autres choses. J'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne pour notre groupe, donc j'ai vendu plus de places que prévu et en espérant que ça va faire plaisir du moins au festival. En effet, à eux deux, ils récoltent près de 135 € pour les Restos du Cœur par la vente de billets de spectacle. Leur objectif, se faire connaître tout en apportant leur aide aux Restos du Cœur. Seul groupe de danse du festival, pour leur 2e année de représentation, les membres d'Atypique Crew promettent d'apporter leur contribution en faisant le show. On s'appelle Atypique Crew et on est des danseurs d'un peu partout.
Et on a formé un groupe sur Chalon-sur-Saône il y a maintenant 2 ans. Alors en fait, on vient à peu près tous à 1 heure de Châlons. On a choisi Châlons parce que c'était un lieu de regroupement et c'était un peu le centre de tout le monde. Donc c'était plus facile non seulement pour les déplacements. Et notre équipe qui nous gère, donc la compagnie Flex Impact, sont une compagnie professionnelle originaire de Chalon-sur-Saône. Alors on est là ce soir pour jouer un show de 4 minutes qu'on a monté nous 5, tout seuls, en 1 semaine. Et du coup, on vient faire la représentation ce soir. Alors on était tous en charge de la chorégraphie, on a tous apporté des idées, on a mis en commun, on a gardé les bonnes idées et les idées qui nous plaisaient moins, on les a mises de côté et on l'a formé comme ça. Nous on danse déjà parce qu'on aime danser, donc dès qu'on nous appelle pour danser quelque part ou quoi, donc en général on n'hésite pas si on est disponible, quoi. Et là c'est un événement qui nous tient à cœur parce que c'est pour les Restos du Cœur et si on peut mettre la main à la pâte et contribuer justement pour cet événement-là, c'est avec plaisir, quoi. On avait tous 5 places à vendre et donc comme on habite tous à 1 heure d'intervalle de Châlons, du coup on avait un grand secteur à couvrir et on a fait en sorte de ramener des personnes d'un peu de partout du coup, et certaines pouvaient pas, mais on a ramené quand même du monde. Ouais. Beaucoup de plaisir donc pour ces danseurs à monter sur scène en partageant leur passion avec le public et pour les restos. C'est aussi le cas du groupe de musique Fil Rouge qui représente l'association pendant le festival. Un groupe de 7 jeunes interlycées provenant de différents établissements comme Châlons, Autun et Monceau-les-Mines. On fait toutes les dates de spectacle et on passe 3 fois sur scène, donc au début, après l'entracte et à la toute fin. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle le Fil Rouge en fait, parce qu'on est un petit peu le fil rouge de l'association pour le coup. C'est une association familiale en fait, une fois qu'on y a mis un pied dedans, on n'en sort plus parce que on est tous super potes. Ça nous apporte beaucoup en termes d'organisation parce que pendant 1 an, on organise 3 concerts et c'est quand même beaucoup de travail, on apprend beaucoup de choses. Et sinon, au niveau musical, ça nous permet de nous produire sur scène devant des milliers de personnes et je pense pas que ce soit donné à tout le monde, hormis, à nos âges en tout cas. On fait rien de plus spécialement par rapport aux autres groupes. On essaie juste d'être assez qualitatif dans le sens où on représente l'association, donc voilà. Et puis sinon, on a eu déjà l'honneur de faire plusieurs premières parties à Louhans pour les Nuits Bressanes, donc le festival de Louhans. Donc on essaye d'être assez qualitatif dans ce sens où on représente l'association aussi pour des événements comme ça, devant encore plus de personnes. Un spectacle autant divers que varié où musiciens, chanteurs et danseurs séduisent le public chaque année. Les lycéens sont tous bien les bienvenus pour les années prochaines et puis on compte sur vous du coup.